Si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pourquoi, afin d'affronter les menaces les plus sombres de l'univers, les plus grands héros de la Terre formèrent une équipe, la Ligue de Justice. Cependant, ils se rendirent bien vite compte que malgré leurs immenses pouvoirs, il restait un type de menace face auquel ils ne pouvaient rien. Un type de menace irrationnelle, ancrée dans aucune réalité tangible. Ces menaces, c'étaient les menaces magiques. Ainsi, Madame Xanadu, alors éprise d'une terrible vision, décida de former un groupe capable de faire face aux plus occultes des menaces. C'est ainsi que naquit la Ligue des Ténèbres. Et petit rappel aussi, les commandes chez Eurocomics Raid se sont réouvertes à partir du 12 mai du coup, et le 12 mai il y aura un très gros live sur Vote avec 6 comics gradés, des centaines de comics super rares, ça va être absolument incroyable, donc soyez là sur Vote, vous avez tous les liens en description, c'est le dimanche 12 mai et ça va être absolument masterclass. Et sur ce, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe la plus puissante de DC Comics, parce qu'on est quand même là pour ça, la Justice League Dark. Et commençons avec celle qui a formé la Justice League Dark, Madame Xanadu, de son vrai nom Nimue Iwundu, qui est née d'ailleurs pendant le Haut Moyen-Âge, et c'est la demi-sœur de Arthur Pendragon, faisant ainsi d'elle la princesse de Camelot, rien que ça. Et c'est d'ailleurs le plus puissant sorcier de l'époque, Merlin, qui lui apprendra la magie, et suite à une mésaventure avec des démons, notamment Etrigan, elle restera bloquée à la lisière de la mort lors d'une expérience de mort imminente, ce qui fait que son corps n'arrive plus à concevoir le fait de mourir, faisant donc d'elle un être immunisé au vieillissement et donc immortel. Et niveau pouvoir, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui, Madame Xanadu est une magicienne surpuissante, capable de manipuler les éléments, de créer des explosions ou des boucliers d'énergie, de faire même de la télépathie ou de la télékinésie, mais son pouvoir principal reste son don inné de clairvoyance, parce qu'en effet, Madame Xanadu est avant tout un devin, c'est-à-dire qu'elle a des visions de l'avenir, visions qu'elle peut d'ailleurs éclaircir et interpréter en s'aidant des cartes de tarot. Et c'est d'ailleurs là en général son rôle, c'est elle qui prévient la Ligue de Justice quand un grand malheur va arriver, et c'est d'ailleurs le cas dans Justice League Dark puisque c'est elle qui va former la Ligue des Ténèbres pour faire face à la menace de l'Enchantresse. John Constantine est le leader naturel de la Justice League Dark et il en deviendra d'ailleurs le chef officiel après les événements de In the Dark opposant la Ligue à l'Enchantresse. Extrêmement charismatique et intelligent, John Constantine a toujours un coup d'avance sur ses adversaires, ce qui lui permet de rivaliser avec les magiciens et les entités les plus puissantes malgré des pouvoirs en apparence plus faibles. J'ai déjà fait plein de vidéos sur les exploits de John Constantine, mais dans DC Rebirth on le verra quand même plonger Darkseid dans une illusion. Il réussira aussi par exemple à voler les pouvoirs de Shazam, mais c'est sûr qu'au niveau force brute, malgré des artefacts extrêmement puissants, il ne fait pas du tout le poids face à des entités comme l'homme inversé par exemple. Car en effet, John Constantine a surtout un rôle de cerveau et de leader dans cette équipe, s'appuyant sur la puissance démesurée de ses alliés pour mettre à bien ses plans. Il est quand même pas nul, faut pas déconner, il maîtrise tous les types de magie existants et peut même voyager dans l'inconscient collectif et emmener d'autres personnes avec lui, chose qu'il semble d'ailleurs être le seul à pouvoir faire. Et enfin, son pouvoir ultime, le voyage par vague de synchronicité que je vous ai présenté dans cette vidéo, est aussi présent dans le canon actuel de DC Comics comme le montre le comics The Curse of the Brimstone. Zatanna Zatara était la fille du célèbre magicien Giovanni Zatara et était elle-même une illusionniste de scène et à succès avant de découvrir la nature de ses véritables pouvoirs. Elle fait d'ailleurs partie comme son père de la race des Homo Magi, une race d'êtres humains spéciale avec une aptitude naturelle surdéveloppée pour la maîtrise de la magie. Et au fil du temps, c'est elle réellement qui deviendra la magicienne humaine la plus puissante de la Terre, capable de vaincre à elle seule des entités comme l'homme inversé, qui pourtant a battu toute la Justice League Dark à lui tout seul, que ce soit Constantine, Swamp Thing, Dr. Fate ou même le Phantom Stranger carrément. Et bien qu'elle exécute généralement ses enchantements verbalement, c'est-à-dire en disant des phrases à l'envers, elle est capable de lancer des sorts par d'autres moyens si besoin. Donc les faiblesses pré-Flashpoint comme le fait que Deathstroke lui avait mis un gros coup de poing dans le bide pour la faire taire ou la bâillonner, ça ne marche absolument plus. Et on va bien sûr pas faire liste de tous ses pouvoirs parce que juste Théma, la longueur du wiki, elle peut absolument tout faire. Ça va de la maîtrise de tous les éléments à la magie noire qu'elle a apprise auprès de Nick Necro par exemple, en passant par des invocations ou l'absorption de pouvoir qui lui permet de voler les aptitudes de ses ennemis. Et sa seule vraie limite, c'est qu'elle ne peut pas ressusciter correctement un être vivant et qu'elle est légèrement traumatisée par certains types de magie occulte, comme celle par exemple que pratique John Constantine parce que c'est ce genre de magie qui a tué son père lors d'un rite magique.
Le dernier membre important de cette première formation de la Justice League Dark est Boston Brand, alias Deadman. Et quant à son histoire, Boston Brand était un enfant battu qui s'enfuit de chez lui pour finalement rejoindre un cirque, sauf que comme tous les trapézistes de l'univers DC Comics, il finit par se faire tuer lors d'une représentation. Et lorsqu'il fut tué, Boston fut placé entre la vie et la mort par Rama Kushana, la déesse qui veille sur Nanda Parbat, la cité perdue qui abrite le puits de Lazare. Et elle lui dit alors qu'il devait expier ses transgressions passées et son égocentrisme. En guise du coup de punition, il devait améliorer la vie des autres et devint donc un héros malgré lui. Il réussit finalement à se détacher de son contrôle, devenant alors vraiment libre et choisissant tout de même la voie de l'héroïsme en rejoignant la Justice League Dark. Et niveau pouvoir et puissance, Deadman a clairement un rôle de support dans l'équipe. En effet, le fait qu'il puisse voler, être invisible et être intangible, c'est-à-dire passer à travers des objets, fait de lui un excellent éclaireur. Et de plus, sa capacité à posséder les gens comme un fantôme en prenant leur contrôle de leur corps se marie très bien à l'intellect de John Constantine qui met souvent en place des pièges utilisant cette capacité pour surprendre ses ennemis. Shade est un personnage emblématique de l'univers Vertigo et comme ce fut Peter Milligan qui reprit le run Justice League Dark sous les New 52, eh bien il décida d'y intégrer ce personnage méconnu du grand public mais pourtant excellent. Car en effet, Rack Shade de son vrai nom est un homme originaire d'une terre située dans une autre dimension appelée Metaverse. Alors non, il vient pas de Facebook, c'est juste une dimension qui est bien plus avancée technologiquement que notre terre. Et du coup, Rack Shade fut envoyé sur Terre pour vivre parmi les humains, mais suite à la mort de sa compagne Cathy George, il tomba dans une profonde dépression puis enfin dans la folie. Et bien qu'il rejoindra la Justice League Dark pour les aider dans leur combat, Shade n'est absolument pas un combattant, bien au contraire, ceux qui ont lu le comics le savent, en réalité sur son monde natal, eh bien c'est un poète, donc le truc n'a rien à voir. Mais dans notre monde, il est extrêmement puissant parce qu'il tire son pouvoir de sa M-Vest, un habit muni d'une technologie futuriste du coup extradimensionnelle qui lui permet de modifier la réalité à la manière de la magie. Il peut créer ainsi des constructions énergétiques, faire de la télépathie, se téléporter, créer des champs de force, mais surtout sa veste l'immunise à la magie, ce qui fait de lui un atout essentiel pour la Justice League Dark. Et enfin, cette première formation de la Justice League Dark comportera d'autres membres secondaires, comme par exemple Jay Long alias Mind Warp, qui a pour capacité principale la Seizure Soul, c'est-à-dire qu'il peut manifester son âme en dehors de son corps physique, laissant donc son corps humain inconscient, mais une fois dans cette forme, son âme possède des capacités d'attaque très puissantes et est quasiment invulnérable. On a aussi par exemple Andrew Bennett qui est un vampire qui rejoindra la Justice League Dark pour arrêter la Reine du Sang qui voulait transformer l'humanité en vampire, et c'est un petit peu relou. Et du coup, en plus des divers avantages mentaux et physiques dont les vampires sont héritiers, ils possèdent également la capacité de transformer les autres en vampires, et chaque nouveau vampire est traditionnellement soumis à celui qui l'a transformé. Et d'ailleurs, tant que les vampires continuent à consommer du sang, ils sont immortels parce qu'ils ne vieillissent pas. Et vous le savez, mais les vampires sont invulnérables à la quasi-totalité des formes de blessures, les balles, les lames, les couteaux, les épées, ça leur fait strictement rien. Et bien sûr, il possède aussi une force et une vitesse surhumaine, ce qui permet à la Justice League Dark d'avoir un membre capable de rivaliser avec des menaces purement physiques. Et le dernier membre de cette formation, c'est Black Orchid, du coup de son vrai nom Alba Garcia, qui était connu sous le nom de Projet 28, du projet du coup dit Ascension, un projet mené en secret par l'Argus, dont le but était de créer un être capable de se connecter à la fois au sang et à la sève, deux énergies primordiales de l'univers, celles qui donnent par exemple leur pouvoir à Swamp Thing et à Animal Man. Et du coup, ce fut finalement l'Argus qui envoya du coup Black Orchid dans la Justice League Dark de Constantine pour les surveiller en secret, même si elle se rendit compte plus tard que John Constantine le savait depuis le début et qu'il avait même compilé un dossier sur sa véritable identité. Bon, évidemment, Constantine a toujours un coup d'avance, il savait très bien qu'elle était là pour les espionner, mais Black Orchid fut tout de même accepté dans cette équipe en tant que membre important. Et niveau pouvoir, elle peut se métamorphoser en n'importe qui, ce qui est très pratique pour tendre des pièges, et elle manipule aussi les plantes, peut modifier son corps en le dotant de griffes par exemple, et possède une puissance hors du commun. Mais finalement, en 2016, DC Comics fera un relaunch de son univers, il remettra toutes les séries à zéro, et du coup la Justice League Dark se dotera d'une nouvelle équipe. En plus du coup de John Constantine et de Zatanna, on retrouvera aussi Swamp Thing, vous le connaissez très bien Swamp Thing, j'ai fait 2 vidéos récemment sur lui et je vous invite à aller les voir pour comprendre à quel point il est puissant. Cette nouvelle équipe sera d'ailleurs menée par Wonder Woman qui est extrêmement puissante, qui maîtrise du coup dans ce run la marque de Hécate, la déesse de la magie, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, notamment sur celle sur Wonder Woman dans les versus que j'avais fait, donc je vous invite à aller les voir parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon, en plus vous connaissez Wonder Woman, vous êtes pas con. Mais du coup on aura 3 nouveaux membres, le premier c'est Detective Chimp qui est du coup un chimpanzé intelligent et qui peut aussi parler, qui travaille d'ailleurs comme détective comme son nom l'indique. Et donc après avoir hérité de l'épée de la nuit du héros Night Master tué lors des événements de Dark Knight Death Metal, il rejoint la Justice League Dark et c'est juste un singe qui parle.
Non, plus sérieusement, Détective Kim tire en réalité son intelligence de la fontaine de jouvence, du coup une source magique, ce qui le rend aussi immortel, l'empêchant de mourir de vieillesse. Et son seul vrai pouvoir offensif, il le tire du coup de son épée, qui elle tire sa force magique de la dimension mystique de Mira, du coup, qui était protégée avant par Nightmaster. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment tout, c'est juste un singe qui parle, et c'est d'ailleurs comme ça que lui-même se décrit. On a ensuite Man-Bat, du coup le docteur Kirk Longstorm, qui était du coup un ennemi bien connu de Batman, puisque c'était l'inventeur du tristement célèbre sérum Man-Bat. Et bien qu'il fut pendant très longtemps du coup un ennemi secondaire de Batman, et bien finalement il décida de se ranger, d'arrêter sa carrière de criminel et de rejoindre la Justice League Dark pour étudier la magie d'un point de vue scientifique et donc de contribuer finalement à faire le bien. Bon, après c'est vrai qu'une fois transformé en Man-Bat Seigneur du Chaos, bon là il a un vrai flow, là on va pas se mentir que t'as pas envie de le croiser dans la rue à 3h du mat, il est très stylé, mais sinon c'est vrai qu'en règle générale quand il est en scientifique il ne sert un petit peu à rien. Mais le vrai ajout de cette Justice League Dark Rebirth évidemment c'est le Dr Fate de Khalid Nassour. Bon, comme si évidemment la Justice League Dark n'était pas déjà assez puissante, elle possède aussi du coup une incarnation de Dr Fate sous les traits de Khalid Nassour, le neveu de Kent Nelson, du coup le Dr Fate original. Et du coup, lorsque Kent Nelson sera contrôlé par Nabu et ensuite incapable de se battre, et bien c'est Khalid qui reprendra le Homme du Destin et du coup qui prendra le relais en tant que Dr Fate aux côtés de la Justice League Dark. Et bien qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ne maîtrisent pas totalement ses pouvoirs, le potentiel du casque du destin est immense et son pouvoir est déjà exceptionnel. Et en plus de ça, Khalid Nassour vient d'une lignée qui descend directement des anciens pharaons d'Égypte, lui accordant donc une affinité mystique sans l'utilisation même directe du casque du destin, ce qui fait de lui un sorcier redoutable même sans le casque. Et cette lignée vraiment extrêmement importante lui donne donc un sang spécial qui lui permet de débloquer un contrôle total sur le casque sans avoir même à être influencé par la manipulation de Nabu qui est donc l'entité maléfique du casque qui souvent prend le contrôle de Kent Nelson, ce qui du coup arrive beaucoup moins souvent à Khalid. Et évidemment au niveau pouvoir il maîtrise de nombreuses magies extrêmement puissantes, notamment la chronokinésie qui lui permet de geler le temps autour de lui, ce qui vous en doutez est extrêmement puissant. Et enfin dans la continuité d'ici principale, la Justice League Dark se reformera du coup une dernière fois pour la période Infinite en ajoutant deux nouveaux membres, du coup Ragman et Etrigan le démon. Ragman peut-être que vous le connaissez parce que vous l'avez vu dans la série Arrow, il s'agit de Rory Regan qui est du coup un libraire normal, sauf qu'un jour il trouvera du coup la Suite of Soul, un artefact juif mystique créé pour protéger la communauté juive depuis l'époque d'Abraham, et du coup cette tenue faite de lambeaux permet à son porteur de voler les âmes de celui qui touche, ce qui est évidemment extrêmement puissant parce que sans ton âme, eh ben, tu es mort, mais petite limite, il ne peut le faire que sur les âmes qui sont jugées maléfiques. Et là où ça devient extrêmement puissant, c'est que plus il a volé d'âmes, plus son énergie et du coup son pouvoir augmente, ce qui le rend extrêmement puissant lorsqu'il est chargé à son maximum. Vraiment, je sais qu'on dirait pas, mais Ragman il est extrêmement puissant, vraiment c'est abusé, parce que chaque âme qu'il récolte, et ben, du coup il peut l'utiliser comme il veut, soit il peut l'utiliser dans l'augmentation de ses capacités physiques, ce qui fait qu'il peut battre des centaines d'hommes à lui tout seul sans être touché, c'est extrêmement puissant, mais il peut aussi utiliser les âmes du coup de manière plus magique, en créant par exemple du coup des pouvoirs magiques comme par exemple le contrôle de l'énergie cinétique ou même de la téléportation directement. Et comme son costume est attiré par les âmes maléfiques, et bien il a juste à regarder une personne pour savoir si elle est maléfique ou pas, ce qui fait que personne ne peut lui mentir. Et à part le fait qu'il craigne le feu, il n'a quasiment pas de faiblesse, ce qui fait de lui un personnage extrêmement polyvalent, qu'il soit en force brute ou en force magique. Et enfin le dernier membre qui était là du coup dès le début, qui est parti, qui est revenu, qui a jamais vraiment été dans l'équipe sauf dans la période Infinite, c'est Etrigan le démon et Jason Blood, du coup deux êtres qui sont liés par un pacte maléfique. Parce qu'en effet du coup Jason Blood, qui est son hôte humain, qui était un expert en occultisme du coup du 6e siècle, exactement comme Madame Xanadu à son époque, vu que c'est Merlin qui finalement a lié Jason Blood à Etrigan le démon pour les punir tous les deux, et du coup depuis ils arpentent la terre en laissant place l'un à l'autre quand ils ont besoin de combattre ou de faire de la magie. Et malgré le fait qu'ils puissent paraître maléfiques et imprévisibles, finalement Etrigan et Jason Blood sont plutôt des alliés extrêmement fiables et surtout extrêmement puissants, puisque Etrigan est quand même un démon de l'enfer qui était au service de Lucifer en personne, ce qui fait que niveau puissance il met quand même des sacrés bastos. Donc voilà, avec tous ces êtres extrêmement polyvalents, différents et tous surpuissants à leur manière, j'espère vous avoir convaincu que quand même la Justice League Dark overtake à peu près n'importe quelle équipe de DC Comics, à part peut-être l'équipe de John Constantine qui elle avait un ange dans son équipe, et la Justice League peut-être au grand complet, mais vraiment entre les démons, les mecs qui viennent d'une autre dimension, qui sont immunisés à la magie, les gens qui font de la magie, qui battent des entités cosmiques liées aux grandes ténèbres comme l'homme inversé en le one shot, Swamp Thing qui est déjà devenu dieu, il y a même Animal Man une fois qui a rejoint la Justice League Dark très rapidement, qui lui aussi est déjà devenu dieu, ça fait une équipe quand même extrêmement puissante. Et tous les gens qui vont me dire oui Superman, oui Batman, en soi Ragman il les touche et c'est terminé. Juste, bon alors peut-être pas Superman, mais en tout cas Batman il se fait toucher par Ragman, c'est plié, voilà, terminé.
Non, bon, voilà, après c'est des trucs de puissance, on s'en fout un peu, mais c'est surtout pour vous présenter ces personnages et pour vous introduire une vidéo qui sera très très longue et qui sortira dans quelques mois. Donc j'espère que d'ici là vous vous serez abonné, évidemment, vous aurez liké et partagé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de dérouler la description parce qu'il y a plein de liens utiles. Et évidemment, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de regarder le côté pour traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?